Il s'est passé un truc il n'y a pas très longtemps et ce serait intéressant qu'on en parle parce que ça va permettre d'aborder énormément de sujets. C'est le gouvernement qui a édité des fiches pédagogiques à destination des professeurs pour la rentrée des écoles après le confinement. Et ces fiches ont fait pas mal de bruit, surtout l'une d'entre elles qui prétendait lutter contre le repli communautaire mais qui laissait présager une utilisation très politique de l'école et abordant de manière très étrange les religions. Et un des faits les plus marquants dans cette histoire, c'est que cette fiche n'est absolument plus accessible sur le site de l'Éducation nationale. Ça a été remplacé par une autre fiche pédagogique beaucoup plus consensuelle que celle-ci. Ce qui apparaît en premier dans ce texte, c'est que les auteurs, ils veulent faire de l'école un outil d'éducation civique. Sauf que ça va beaucoup trop loin dans ce texte. Par exemple, il y a ceci marqué dessus. Des enfants peuvent tenir des propos manifestement inacceptables. La référence à l'autorité de l'État pour permettre la protection de chaque citoyen doit alors être évoquée sans entrer en discussion polémique. Au passage, si critiquer la gestion de la crise par l'État c'est des propos inacceptables, c'est donc des propos polémiques et s'il faut faire des débats sans ces propos polémiques, ça va être dur de faire un truc constructif en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de débat. Et tout le long de la fiche, c'est comme ça, les profs sont invités à mettre leur nez sur des questions très politiques et il y a absolument un flou incroyable entre la notion d'État, de gouvernement et de république, ce qui fait que les profs ne savent pas ce qu'il faut défendre. Et cette approche invasive de l'éducation nationale a déjà été amorcée en 2013 lorsque la morale fut intégrée au cours d'éducation civique. Et de cela, un premier programme est né en 2015 qui essayait tout de même de faire en sorte de développer l'esprit critique pour que ce soit juste pas une récitation moraliste. Mais la réforme macronienne de 2018 change les pratiques avec le retour notamment de la Marseillaise, des drapeaux, du respect de l'autorité et du très accommodant concept de bon sens, facilement utilisable pour justifier n'importe quoi, mais surtout le respect à l'autorité. Un retour à la vieille morale mais aussi aux vieilles institutions avec l'armée en première ligne grâce au service national universel qui a été mis en place en 2018. Au programme de ce service, des uniformes, un encadrement de l'armée et le chant de la Marseillaise à la levée du drapeau. D'ailleurs, ça fait toujours un peu bizarre de voir cette centaine de gamins, tu sais, avec le même geste militaire qui sont encadrés par l'armée. C'est typiquement le genre de truc que tu pensais pas voir en France. Le service national universel, il est en phase de test pour le moment et uniquement basé sur le volontariat. Même si le concept de volontariat avec des ados de 15 ans n'est pas forcément ce qu'il y a de plus valide au monde, mais ce qui est important de savoir, c'est que bientôt, ce service-là, il va être rendu obligatoire. Et avec ce truc qui coûte plus de 1,5 milliard d'euros par an, l'école prend donc un virage d'une instruction civique, morale et militaire et qui n'hésite plus à éloigner les éléments perturbateurs comme les profs de Niort, suspendus pour avoir manifesté contre la réforme du bac. Et qui dit retour de la tradition éducative, dit aussi le retour de la religion qui est énormément présente dans la première version du texte. C'est d'ailleurs ce sujet qui avait fait sauter les syndicats puisqu'il s'agissait pour eux ici d'une rupture avec le principe de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est pas la première fois que la Macronie rompt avec ce principe. Outre la traditionnelle participation du président au dîner du CRIF, Macron est devenu en 2018 chanoine de Latran auprès du pape, un titre d'origine royale accepté par quelques présidents depuis, qui fait de lui un clerc de l'Église catholique. Et il déclare ensuite devant une assemblée d'évêques vouloir réparer le lien entre l'État et l'Église. Bien sûr, là-dedans, il y a une logique électoraliste d'une droitisation de la République en marche, mais cela est aussi le signe d'autre chose. Celle d'un État qui cherche une autorité ailleurs que dans le droit, que dans la légitimité au consentement. Et ça, bien sûr, c'est à l'opposé de toutes les valeurs de la République. Et pourtant, ces valeurs, c'était l'excuse récurrente utilisée pour justifier la reprise en main par le gouvernement de l'instruction. Et dans ces conditions, il n'est pas étonnant donc de retrouver un autre élément du méli-mélo autoritaire, celle de la verticalité du pouvoir. Comme signalé au début, la fiche encourage les profs à protéger la légitimité de l'État comme protecteur du peuple. Or, ne pas questionner et ne pas critiquer l'État à l'école, c'est dépolitiser totalement la question de la gouvernance. Mais cette incapacité à se remettre en cause de la part du pouvoir, c'est sans doute un des faits les plus marquants et les plus constants de la Macronie. On se souvient du Premier ministre qui ne laisserait personne critiquer la date du confinement. Et on se souvient aussi de Gilles Legendre qui, comme seule remise en cause possible pour lui, parle du fait que la République en marche est trop intelligent et trop subtil. Il y a aussi l'accumulation des symboles monarchistes de la part du président de la République et se rajoute à ça aussi les nombreuses restrictions de la parole des opposants parlementaires notamment et la future réforme constitutionnelle qui est dans la même veine. De même pour les manifestations que le pouvoir appelle des chamailleries qui n'auront presque rien obtenu du gouvernement tant celui-ci semble certain et inébranlable dans ses positions.
Et la crise du coronavirus a été le révélateur d'un autre aspect de la verticalité du pouvoir, c'est celle de l'infantilisation. Entre mensonges sur les masques, la logique constante de punition et le chantage à propos des vacances notamment qui devront être méritées, cela montre au-delà des enjeux sanitaires une claire considération du peuple comme des irresponsables qu'il faut éduquer et responsabiliser. Et cette verticalité-là, on la retrouve dans les fiches, même si souvent elle ne s'énonce pas clairement. C'est surtout présent dans le fait que le concept de république et d'autorité est totalement confondu. Par exemple, les profs sont invités à devenir des acteurs anti-fake news. Pour lutter contre le complotisme, la fiche préconise donc la transmission de l'idéal républicain. Et si cela ne marche pas, à sanctionner et à dénoncer les élèves récalcitrants. Et bien sûr, le fait de préférer la censure au débat, ça rappelle quelque chose de très récent, c'est la loi contre la haine. Une loi qui va obliger très concrètement les sites à censurer en masse énormément de contenu par des algorithmes sur des définitions larges et forcément politiques. Et à travers cette fausse image de l'idéal républicain, le gouvernement s'approprie une vérité qu'il impose ensuite par la loi. L'autorité, ce n'est plus l'argumentation. Le consensus ne se fait plus par le débat contradictoire. Le pouvoir s'impose par la force. Il use de la séduction religieuse et par l'ensorcellement de la langue de bois. Et donc si on doit résumer, ce que montre cette fiche pédagogique, c'est que la dérive autoritaire du gouvernement est en train largement de déborder sur l'éducation nationale. Et tout ça, c'est un signe quand même assez inquiétant parce que ça montre jusqu'où le gouvernement est prêt à aller, c'est-à-dire dans le réinvestissement de l'école à des fins politiques. Ce qui fait que l'école, dans les prochaines années, ça va devenir encore plus un théâtre d'enjeux politiques, ce qui n'est jamais forcément une bonne nouvelle. Cette vidéo a été faite avec des copains du Discord, mais quand on a bossé là-dessus, on a été pris d'un sentiment assez étrange. En fait, c'est un sujet où on peut très rapidement faire de grandes polémiques. Mais il y a un détail important, c'est que cette note-là, elle n'est pas du tout contraignante. Et vu le développement de l'esprit critique de la part du corps enseignant, c'est à peu près sûr que ce genre d'injonction, ça va tomber à l'eau. Ces fiches pédagogiques, franchement, ça sent un peu mauvais, mais il y a quand même eu des signes qui montrent que la dégradation, elle s'est pas faite d'un coup avec cette fiche. Ça fait longtemps qu'on est dans une situation un peu merdique comme celle-ci. En gros, il y a un truc louche dans cette histoire, mais il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Ce qui fait que si on veut avoir des super titres et des super vignettes YouTube, on est obligé d'extrapoler à fond. Ce qui fait que notre argumentaire, il est vachement bancal. Et pendant qu'on perd du temps là-dedans, il y a énormément de trucs très concrets et très palpables et très critiquables qui passent sous notre nez. Et c'est donc un super exemple pour parler d'un truc, c'est que parfois, c'est préférable de parler de choses concrètes, de parler de choses réelles, de parler de faits qui ne sont pas forcément contestables. Et de pas trop perdre du temps avec des choses où il y a besoin d'une extrapolation et qui sera toujours moins forte et moins pertinente qu'une analyse de la situation réelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire dans cette chronique qui arrivera toutes les semaines sur la chaîne du Canard Réfractaire. On va essayer de détailler et d'étudier ensemble la dérive en cours du gouvernement qui est une dérive autoritaire. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos du Canard Réfractaire. D'ailleurs, si tu veux pas en louper, tu peux t'abonner en cliquant sur ce bouton. Et en attendant, prends soin de toi et passe un bon déconfinement. Salut! Bon, c'est cool. Je viens de regarder la vidéo, là, ça passe bien, les gens sont contents. Ah, génial. Et je me disais, on n'a même pas regardé qu'il y avait écrit ce texte. C'est vrai, ça? Ah si, j'ai la liste. Ah, cool. Il y a un article de Valeurs Actuelles. Je sais, c'est Valeurs Actuelles. Mais ils partent du source qu'ils ont à l'Élysée. Et ça aurait été écrit par 4 proches de Macron. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Stéphane Bouillon, qui a été condamné à plusieurs reprises. Patrick Stroda, chef de cabinet de Macron, entendu par la commission d'enquête du Sénat qui a porté plainte contre lui pour mensonges et contradictions. Mais le parquet, rattaché au ministère de la Justice, a classé l'affaire sans suite. Et il y a aussi Laurent Outiot, conseiller sécurité de Macron. Son nom est ressorti pendant l'affaire Benalla. Dernier de la liste, François Xavier Loche, chef de cabinet de l'Élysée, impliqué dans l'affaire des passeports diplomatiques de Benalla. Putain. Ça en dit long sur le fonctionnement de l'État quand même. Du coup, j'ai eu le temps de faire quelques petites recherches, je vous ai poussé quelques liens, et je me disais ça ferait un bon épisode pour la prochaine chronique, non ?